Alors moi, ça m'arrive souvent, quand je veux tester un projet JavaScript, je le clone, j'installe les dépendances, et je me tape ça. Et ben, ça fait bien chier. Et j'ai une commande pour ça, c'est celle-ci, donc qui va chercher tous les dossiers node modules sur mon disque, et qui les efface. Et la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai sauvegardé 11 gigas. Donc moi, c'est Fabien Juif, je suis développeur. Avec Guillaume Crespel, on a monté notre boîte en freelance. Je suis aussi associé avec Yann Boislier pour créer Fireblog. D'ailleurs, il y a la bêta en novembre si vous êtes intéressé. Donc je vous invite à vous connecter. En gros, c'est un CMS headless spécialisé dans le blogging. Et on va vous parler de la future de gestion des dépendances Node. Donc, quel est le problème de résolution des dépendances actuellement? Le premier souci, c'est la résolution instable. Donc ça, c'est dû au semver, le fait de faire 2 installations sur 2 postes différents. On peut avoir des comportements différents. Il y a donc le semver, l'ordre d'installation. Donc si j'installe une dépendance puis une autre, ça peut fonctionner sur mon poste. Et si quelqu'un installe autre part, ça peut ne pas fonctionner. Il y a l'espace disque, donc j'ai introduit avec ça. Donc ça, c'est le problème, il est assez simple à expliquer, c'est que ça prend de la place. Et il y a les I/O. Donc ça, c'est un problème qu'on connaît moins, c'est que Node, par son moteur de résolution, bouffe énormément d'I/O. Donc ça ralentit un peu le boot d'un Node, et ça abîme les disques sur les serveurs. Donc sur vos postes de dev, je pense que vous en foutez. Mais sur les serveurs, ça peut avoir un gros problème. Et en gros, pourquoi ça pose problème les I/O? C'est parce que le moteur de résolution de Node, je ne sais pas si vous le savez tous, mais en gros, quand on fait un require d'un nom en absolu, il va chercher à côté du fichier JS où il y a le require s'il y a un dossier Node module. S'il ne le trouve pas, il remonte. S'il en trouve un, il va regarder dans ce dossier Node module s'il trouve le nom du require. S'il ne trouve pas, il remonte, etc., etc., etc. Donc à chaque require, on va avoir plein de LS, enfin, lister les dossiers, tester si un dossier existe, parsing du package JSON s'il est trouvé, etc., etc. Donc ça prend énormément de temps. La résolution instable, elle a été corrigée en fait depuis très longtemps. Donc ça ne va pas être dans le futur, c'est déjà du passé, c'est même acquis. C'est que maintenant on a le yarn.lock, le packagelock.json pour npm, le pnplock, etc., etc., qui vont, en fait, ce sont des fichiers qui vont décrire l'arbre de résolution des dépendances avec les versions fixées et l'ordre d'installation. Donc quelqu'un qui installe sur son poste va générer ce lock, quelqu'un qui récupère le projet va installer en suivant les étapes qu'il y a dans le lock, pour simplifier. Donc maintenant, il reste quand même encore 2 gros problèmes, l'espace disque, les I/O. Donc là, pour cette presse, je vais vous présenter 3 outils. Tink, qui est un projet porté par NPM. Donc NPM, la commande d'installation de gestion de dep. Tink est prévu sur la roadmap de la V8 de NPM. Et pour info, pour vous situer, là, on est sur la V6 actuellement. Donc ça, c'est pour un futur assez lointain et assez incertain, parce que la personne qui gérait Tink, en gros, est partie de NPM. Yarn V2, donc son nom de code, c'est Berry, peut-être que certains le savent. Yarn V2 est très très ambitieux, et on en parlera plus en détail, mais il est très ambitieux, très stable pour l'instant. Je pense que c'est lui qui, pour l'instant en tout cas, remporte la victoire. Et PNPM, un outil un peu plus vieux, plus méconnu, c'est un peu l'outsider, et il est très très fort dans sa catégorie. Donc revenons sur les problèmes, l'espace disque en premier. Donc on commence par PNPM, et lui, comment il gère comment il fait pour que ça prenne moins d'espace disque d'installer les dépendances? Eh ben, il va avoir un cache partagé. Donc une dépendance, quand on l'installe, il va la télécharger qu'une fois, et après il ne la téléchargera pas, et il va faire un cache localisé à votre disque, puis faire des liens physiques de votre projet vers ce cache. Donc en gros, PNPM, vous installez une dépendance, il va créer le dossier Node module. Ça ne change pas, comme ça le moteur Node, vous vous souvenez, il pourra le retrouver c'est petit. Et dans ce dossier Node module hiérarchisé, il va faire des liens symboliques, donc par exemple lodash, Node module /lodash, vers le cache partagé.
Et comme je vous l'ai dit, un des trucs propres à PNPM, c'est qu'il va générer un dossier node module hiérarchisé, c'est-à-dire toutes les dépendances ne vont pas être à plat. Donc ça, c'est un truc à savoir, c'est si vous, par exemple, si vous faites un require lodash dans votre projet sans avoir installé lodash explicitement, ça ne va pas marcher, alors que sur certains projets, ça marchera. Pourquoi ça marchera sur d'autres projets? C'est par exemple si j'installe une dépendance, on va dire Boxen. Si j'installe Boxen qui lui-même utilise lodash, ça pourrait marcher avec Yarn, mais pas avec PNPM. Il vous force à être rigoureux. Donc Yarn, comment il gère l'espace disque, Yarn V2? Eh ben, lui, il ne va pas le gérer, mais je voulais le mettre là, c'est qu'il va faire un cache localisé. Donc en gros, lui, il ne va pas faire un cache, par exemple, sur votre user, il va faire un cache vraiment sur votre repository, sur votre projet. Donc .yarn/cache. Il va télécharger vos dépendances là-dedans. Il y a une option pour faire un cache partagé, donc le remettre sur le home, par exemple. Mais Yarn préfère qu'on utilise le cache localisé, parce que, en gros, ce qu'ils ont en tête pour la version 2, c'est d'avoir ce qu'ils appellent le zéro install. Donc, en gros, actuellement, je refais le workflow, c'est je veux tester un projet. Ce que je fais, c'est que je le clone, je fais mon yarn ou mon npm install, donc je réinstalle les dépendances, je les télécharge, etc. Ce que Yarn V2 veut faire, c'est plutôt quelqu'un qui prend le projet, donc il le clone, et il fait start direct. Il n'installe pas les dépendances. Donc c'est pour ça qu'il fait un cache partagé dans le repository. Et ce qui est important là-dedans, pour que ça marche, c'est pas magique, c'est qu'il faut pusher ces dépendances. Donc ça change complètement la façon dont on travaille. Mais oui, il faudra sûrement pusher ces dépendances avec Yarn pour être optimal. Et du coup, pour éviter de pusher plein de petits fichiers, ce que fait Yarn, c'est que les dépendances sont des points zip. Tink, lui, pour gérer son espace disque, il fait le cache partagé, un peu comme PNPM, sauf qu'il ne va pas faire des liens symboliques, je crois. Enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est que dans ce cache partagé, ce qui change un peu, c'est qu'on ne va pas retrouver, par exemple, je vous parlais de Boxen ou Lodash, on ne va pas retrouver Lodash et tous les fichiers. Dans NPM, tout va être haché. Donc, par exemple, on va avoir le nom Lodash qui est haché, on va le retrouver dans des sous-répertoires avec les numéros des hashes, et aussi tous les fichiers sont hachés. Donc on ne va jamais avoir un dossier avec tous les fichiers. Ça va être réparti un peu n'importe où. Et l'intérêt de ça, parce que là ça peut paraître complètement con, l'intérêt de ça c'est d'accéder plus vite au cache, parce que du coup c'est un hash et après c'est un arbre. Et aussi ça permettrait plus tard, je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout, mais c'est l'idée de télécharger les dépendances, les mises à jour, de télécharger les diffs des dépendances, enfin des mises à jour, et pas toute la dépendance. Donc là, une grosse optimisation aussi. Donc le deuxième souci, le plus délicat à gérer, en fait, ce sont les I/O. Pourquoi il est délicat? C'est parce qu'en fait, dans l'espace disque, c'était facile, c'est comment je fais en sorte de ne pas télécharger deux fois ma dépendance, comment ne pas la dupliquer. Mais en tout cas, genre créer à chaque fois le dossier node module qui est utilisé par node. Donc avec le je vais voir au-dessus, je vais voir au-dessus. Comme ça, node, il fonctionne toujours. Mais avec les I/O, on ne peut pas accepter ça. Il faut carrément changer comment fonctionne Node. Donc PNPM, eux, leur solution, c'est qu'ils n'en ont pas. En gros, pour eux, c'est je vais recréer le node module. Ce que nous, on optimise, c'est comment sont gérées vos dépendances, comment elles ne sont pas recopiées. Yarn, lui, ce qu'il va faire, c'est il s'est dit, OK, bah, le resolve de node, donc quand je fais require un nom, en fait, derrière, il y a le node.resolve qui va s'occuper de toute la tambouille, regarder dans le dossier au-dessus, etc., etc., etc. Et bah, ce que fait Yarn V2, c'est qu'ils vont surcharger cette fonction resolve pour aller chercher directement, en gros, pour lui dire, oui, tu l'as la dépendance. Enfin, elle est là. Donc, par exemple, quand j'ai mon fichier index.js, je fais require lodash, au lieu d'appeler node module et chercher, etc., ça va dire, OK, elle est là. Et comment il fait ça, lui? C'est en gros, il va avoir un fichier qui existe déjà, si certains l'ont activé, un fichier .pnp.js. Et en plus du lock, il y a ce fichier-là, et c'est ce fichier-là qui va surcharger tout le resolve. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un PNP, c'est pour ça que c'est un .js et pas un YAML, c'est que dans le fichier PNP.js, il y a tout le moteur de résolution. Donc ça, c'est vrai dans Yarn V1, et Yarn V2, et ben, en fait, il se sert aussi de ce PNP.js et de ce moteur-là.
Sauf que le moteur de résolution, si on utilise Yarn V2, il ne va pas aller chercher dans les nodes modules, il va aller chercher dans le cache partagé, dans les zips directement, sans les dézipper. Tink, lui, c'est complètement différent. Donc pour éviter toujours le même problème, pour éviter de chercher dans les nodes modules, ce que Tink fait, c'est qu'il va se remplacer Node.js. Donc Yarn, il surcharge le resolve, Tink, plus de node. En gros, en fait, il le wrap. Au lieu de lancer node mon projet, je vais faire Tink mon projet. Et derrière, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il moque carrément le module FS. Donc le resolve reste le même, donc ça va chercher dans node module, etc., etc. Mais Tink, il va dire « Ah, tu cherches Boxon ». Lui, il va comprendre que c'est pour node module / Boxon. Il va dire « Oui, oui, ça existe », alors que ça n'existe pas. Il va moquer le file system en disant « Oui, oui, ça existe ». Il va dire « Voici les données ». Et lui, tout seul, il va aller chercher dans le cache partagé d'un coup. Donc là, les IO, elles sont vraiment boostées, quoi. Par contre, ce qui est compliqué avec Tink, c'est que il surcharge tout le module FS. Donc est-ce que les développeurs vont faire confiance là-dessus? Ça, c'est un autre débat. Parce qu'ils peuvent faire plein de bugs, en fait. Donc voilà, on a vu que Yarn, eux, ils surchargeaient le resolve. Tink, ils surchargeaient carrément le FS. Et il y a aussi d'autres trucs qui diffèrent entre les projets, c'est qu'ils ont des philosophies différentes. Donc Tink, je vous l'ai dit, c'est que lui, il va wrapper tout le moteur Node, et du coup, ce que ça montre, et ils l'ont dit, c'est qu'en gros, il va être le nouveau runtime de Node, de JavaScript. Et pour pousser un peu ça, le runtime de Node, il pousse le truc en disant ça marche avec TypeScript, ça marche avec JSX. Donc directement, on peut lancer un fichier JS avec du JSX, ça marche avec Tink. Yarn, eux, leur philosophie, c'est OK, on ne va pas trop en faire, donc, par rapport à Tink. Nous, ce qu'on sait faire, c'est la gestion des dépendances. On sait l'optimiser en adressant plein de problèmes. Donc nous, notre philosophie, c'est que Yarn il soit réutilisable par d'autres langages. Donc ils ont cité PHP, Ruby, par exemple, et à câble. Donc Yarn, en fait, il pense API en premier. Après, la CLI, elle vient après. Et chaque commande de Yarn est un plugin. Donc Yarn Add, c'est un plugin en interne. Donc on peut piocher un peu ce qu'on veut, et ils espèrent qu'un nouveau langage qui émerge, il n'ait pas à se retaper une gestion de dépendance, comme on a vu avec Maven, etc. Nous, on l'a refait en JavaScript. Eux, ils espèrent que les nouveaux langages, ils utiliseront Yarn. Donc, voilà pour moi. En gros, Tink, c'est très jeune. Je l'ai essayé il y a 6 mois. Ça buguait à mort, j'ai fait une PR. Du coup, si j'ai le temps de faire la démo que j'ai fait, c'est sur mon fixe. Ils n'ont jamais pris en compte ma PR. Comme je l'ai dit, c'est un peu le bordel côté NPM en ce moment. Yarn, il est beaucoup plus mature, et ils savent où ils vont. Ils diversifient pas trop, à mon avis. Et d'ailleurs, Yarn est en release candidate pour la V2 actuellement. Et PNPM, l'avantage que je verrais, c'est que il est stable depuis très longtemps. Donc si vous avez juste un problème de disque, c'est peut-être PNPM qu'il faut voir si vous ne voulez pas tester Yarn tout de suite. Donc je ne sais pas si j'ai le temps pour faire les démos. Si. Donc je vais vous montrer un projet. Donc ce projet, il a un fichier simple.js. Donc je vous parlais de Boxon, c'est pas pour rien. C'est en gros là j'ai fait le Boxon, require Boxon, et je log avec le Boxon le UP. Donc Boxon il met juste un cadre. Après on peut mettre des options pour que ça soit en couleur, plus ou moins épais, etc. Mon package JSON pour l'instant il n'a pas de dépendance. Et je vais vous montrer avec Yarn V2 comment on va gérer ça. Et donc, hop, Yarn policies. Donc ça, c'est pour lui dire je vais utiliser la version 2 de Yarn. Donc là, je prie pour que ma connexion ne soit pas trop merdique, c'est bon. Donc là, on voit déjà qu'il y a eu un changement dans Git. Il a créé un dossier Yarn, donc c'est là où il va ranger son cache, etc. Et un Yarn RC, c'est là où il dit en gros la version qu'il va utiliser de Yarn. Donc là, on voit, il utilise la version locale de Yarn, qui s'appelle Yarnberry, donc comme je l'ai dit, c'est le nom de code. Après, pour ajouter Boxon, ça ne change pas trop, on fait un Yarn add Boxon.
Donc après, là, les étapes, vous n'êtes peut-être pas habitués, parce que ça change avec Yarn V2, comment c'est présenté. Mais en gros, là, on voit, il ne trouve pas dans le cache local, du coup, il le télécharge. Donc il fait ça pour toutes les dépendances de Boxian qu'on rajoute. Donc si je fais un ls.yarn cache, là, on retrouve toutes les dépendances et les dépendances des dépendances en .zip. Du coup, si je fais node index, simple.js, bah, ça ne marche pas. Ah non, parce que en fait, node, on n'a pas surchargé le module de résolution, de resolve, donc c'est toujours l'ancien. Et c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais il n'y a pas de dossier node module, ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, là, on voit, il y a le .pnp dont je vous parlais. Donc ce qu'on peut faire, c'est je charge node, et je vais charger un module en avance, qui est mon .pnp.js, donc c'est lui qui va surcharger le resolve. Et après, j'appelle mon... Et après, j'appelle mon fichier JS. Donc là, ça fonctionne. Ou, si je ne veux pas me taper tout le node, je peux faire un script. Alors, je peux faire un script start. Et là, bah, du coup, je fais node simple.js. Et du coup, là, ça passe directement par le module de résolution sans que je le voie. Parce qu'en fait, je lance ma commande via Yarn. OK. Du coup, là, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai plus de dossier node module. J'ai un dossier Yarn que je vais devoir committer avec les dépendances. Et du coup, quelqu'un qui récupère mon projet, il a juste à faire Yarn start. Et maintenant, je fais mes Yarn add et Yarn remove, etc. Ou Yarn install que quand j'ai besoin de changer de dépendance ou en installer une nouvelle, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a le temps pour Tink? Bah, j'espère. OK. Alors, je supprime un peu tous les trucs. Donc là, Tink, dans le dossier, on voit que j'ai mon simple.js, mon TypeScript et mon JSX. Et Tink, il y a un truc que je n'ai pas réussi à faire installer, c'est l'installation des dépendances, c'est un peu dommage. Du coup, je l'installe avec npm, la dépendance Boxian. C'est juste en gros pour générer le package .lock, et après le dossier non-module, je vais le supprimer. Et je vais instancier tout ça avec Tink. En fait, c'est la génération du lock qui ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on a le package lock. Je fais Tink prépare, je prépare mon projet. Donc là, si je refais un truc comme ça, hop, on voit qu'il y a le dossier non-module, mais dans le dossier non-module, il n'y a rien. Il y a juste un package lock. Et du coup, si je fais Tink sh simple, il va retrouver ces petits tout seul. Et c'est là où Tink, enfin en gros, c'est bien, c'est pas node que je lance, là, c'est pas possible, c'est Tink. Donc soit Tink sh, soit tish. Et comme je vous le disais, donc je vais finir avec ça, c'est qu'il y a le JSX qui est géré, j'ai oublié le nom, YesJSX, super nom, c'est pour ça que je ne le retrouvais pas. Donc là, dans le YesJSX, je vais vous le montrer quand même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste défini une fonction qui va gérer le JSX. Enfin, en gros, qu'est-ce que je fais avec le JSX? Et après, je fais un console log de mon JSX pour montrer. Et là, ma fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend tous les paramètres et elle les remet dans un tableau. Donc c'est pour ça qu'on affiche un tableau des paramètres. Et là, on voit qu'il y a un div avec des properties foo et un children UP. Donc c'est là, enfin, par exemple, là, Tink, on montre qu'il sait gérer le JSX en natif. Et ce qui se gère aussi, c'est le TypeScript. Donc là, je n'ai pas installé de moteur TypeScript, c'est Tink qui s'en est chargé. Donc 31, voilà, c'est pour montrer que ça marche. C'est en gros, là, j'ai une fonction A, B, j'ai mis un type, quoi, juste pour montrer un truc rapidement. Donc un type TypeScript et ça a fonctionné direct. Et voilà pour moi.